Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, aujourd'hui, on va regarder le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti, suivi des Rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand de Ciro Marchetti, toujours et encore. Alors, donc, vous le savez, c'est un tirage général à prendre avec des pincettes. Je ne pose pas d'intention dans les cartes, donc les tirages sont intemporels. Si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage, qui sera peut-être votre vie dans le détail. Ça nous parle de liens d'âme, ces histoires d'amour terribles qui nous détruisent de la tête aux pieds durant la nuit noire de l'âme et qui nous permettent de nous guérir et de nous reconstruire tous d'une façon beaucoup plus équilibrée et lumineuse. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Bon, on a quelqu'un qui travaille. Ah ouais, il y a beaucoup de remords, de regrets. Ça peut aussi travailler sur des vieilles blessures, en tout cas, ouais. Il y a un truc qui n'est pas facile à digérer. On a une femme qui a été bien détruite, hein, qui s'est reconstruite toute seule et qui a l'arrivée d'un prétendant. Ouais, il vient vers elle. Il a de la passion. Bon, le problème avec lui, c'est qu'il est là aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas s'il sera là. Et l'idée, c'est quand même de réaliser ses rêves après avoir mis fin à un combat, hein, une lutte avec une personne, une lutte avec lui-même. Parce que beaucoup d'excitation pour réaliser ses rêves, ça c'est clair, beaucoup d'envie, mais besoin de mettre fin aux énergies tierces, hein, telles que la peur, les formes pensées, les convictions, des tas de choses, pour retrouver sa force et aller retrouver cette personne. Ok. Ensuite, on a des remords, des regrets, le besoin de prendre des décisions, même si on n'a que 4 atouts. Oui, il a été éprouvé, Ulysse. Hein. Ulysse, il est passé par l'épreuve de force et le désert de Gobi dans tous les sens. Et puis, pour avoir ce grand amour, cette grande paix, ce grand bonheur, il va falloir qu'il quitte une vie dans laquelle il y a beaucoup de toxicité, qu'il guérisse une bonne fois pour tous, une bonne fois pour toutes, afin de réaliser sa mission de vie en bel empereur magnifique qui s'engage à réaliser cette grande histoire, enfin ce bel accomplissement. Des choses très belles dans ce jeu. Ouais, des jolies choses. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, Pénélope, écoutez, on peut difficilement être plus clair. Ulysse a beaucoup de désir pour Pénélope. L'as de bâton, c'est très clair. Il a beaucoup de passion à son égard. C'est la grande aventure. Mais elle est bien, hein, cette merveilleuse mini-impératrice, reine de Pentacle. Et voilà, dans sa tête, il est à l'arrêt. Et en plus, il perd toutes ses pépettes. Regardez, il a toutes les pépettes qui sortent de ses poches. Il est à l'arrêt par rapport à elle. Il sait bien que c'est son impératrice. Hein. Il aimerait bien passer à l'action, mais il a beaucoup de culpabilité d'avoir manqué de bon jugement. Et la victoire va se réaliser quand il va retrouver confiance en lui, confiance en sa propre valeur. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. C'est un monsieur qui va pas super fort, mais qui va pas aussi mal, certainement, qu'il y a un certain temps en arrière. Ok. On va regarder ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Merci d'éclairer ces cartes de tarot. Des détails sur cette histoire. Merci. Ok. Bon, bah, c'est pas mal.
c'est un monsieur qui a compris que c'était destiné. Il a enfin compris l'importance, vous voyez, de sa divine et de sa relation avec elle. Et puis, il a bien compris que c'est que du bonheur. Ok. Mais voilà, il y a des soucis. Eh oui, c'est pas tout rose dans sa vie, apparemment. C'est pas si facile que ça, puisqu'il est pendu. Il est donc maintenu à l'arrêt par une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être des personnes, une situation, etc., etc. Il a son enfant intérieur, hein, qui devient de plus en plus fort, je pense, et il étudie les détails de sa situation de pendu pour pouvoir aller vers le bonheur et couper une bonne fois pour toutes avec d'autres choses dont il a compris les secrets, hein, dont il a compris les ragots, les colères, toutes les choses moches qui étaient concernées par ça. Donc, à mon avis, il a été entouré de personnes qui lui ont raconté des cracks. Sauf que du coup, aujourd'hui, il est à l'arrêt et en face de lui, il a une magnifique impératrice. Et ça le dépasse, vous voyez, parce que oui, il y a une grande envie de la retrouver, il a compris la valeur de ce qu'il vivait avec elle, etc., etc., etc. Mais il veut le bonheur, hein, aussi. Puis il est très heureux, d'avoir compris tout ça, il en est heureux. Mais il va falloir qu'il reprenne son pouvoir par rapport à tout ce qu'il y a de karmique dans sa vie. Vous savez, une situation karmique, tant que la personne ne prend pas son pouvoir et ne se libère pas de l'emprise, quelle qu'elle soit, de cette situation, personne, relation, quelle que soit la configuration, eh bien, tant que la personne ne prend pas son pouvoir pour dire basta et couper les chaînes, vous voyez, qui l'attrape par les pieds, tête en bas, bah oui, c'est quand même difficile comme situation, eh bien, ça ne partira pas. Il faut comprendre que la justice divine, notamment, se met en place dans ces situations-là pour faire enfin payer ceux qui ont dépassé les bornes, uniquement après que la personne ait repris son pouvoir, voyez. Et c'est très important. Parce que une situation, relation karmique, quelle qu'elle soit, nous oblige à nous dépasser, nous oblige à savoir dire non, je ne suis pas d'accord et j'applique mon pouvoir décisionnel, mon libre arbitre, je me prends en main, je m'assume, je suis un adulte. Vous voyez, tout cet aspect-là quand même. Et ça, c'est super important parce que c'est souvent ce qui bloque, hein, dans les histoires. Je le vois souvent dans les histoires privées de tout le monde, c'est pas... Et je dis pas que ce soit toujours... Bah si, quand même. Dès qu'il y a une situation karmique, ça oblige la personne qui subit cette situation à reprendre son pouvoir. Ça, c'est sûr. Et je vous ai encore mis les cartes en vrac. Ouais, je sais pas. Du mal. Alors, ok, on va regarder Pénélope. Merci de nous raconter comment va Pénélope, s'il vous plaît. Pénélope, elle prévoit, elle voit les choses, elle attend, hein, elle se dit mais qu'est-ce qu'il fout, râle pompon. C'est un peu ça. Oui, oui. Bah oui, vous voyez, elle voit bien, hein, qu'il est tenu par les énergies tierces. Oui, elle est tout à fait lucide et très intelligente, Pénélope, hein, tout à fait consciente, elle est très indépendante, elle est passionnante, elle est charismatique. Elle sait, hein, qu'elle veut l'engagement, le vrai, le sérieux, pas un truc shabada. Non, elle veut vraiment le truc sérieux et elle sait que du coup, ça met du temps à arriver parce que celui-ci, il est vraiment pas rapide. Et puis, il y a toutes ces énergies tierces qui veillent au grain et qui n'arrêtent pas de faire en sorte d'empêcher tout ça et qui vont devoir être définitivement éradiquées. Ça, c'est dépasser une situation karmique pour aller vers cet engagement et ce sera un grand, grand, grand succès. Donc vous voyez, Pénélope, elle est tout à fait lucide, elle sait ce qui se passe avec Ulysse, elle a compris ce qui se passait entre Ulysse et les énergies tierces. Enfin,
une Pénélope qui ne se raconte pas d'histoire, vous voyez, qui se dit, bon, bah voilà, il y en a encore pour un certain temps, c'est pas encore réglé, c'est pas encore au point, mais ça vient. Ouais. Merci de nous raconter comment va notre chère divine. Ouais. Alors. Ben, vous voyez, elle a son or, hein. Elle sait bien où elle va, elle a bien compris. Je dis, elle est consciente de tout ce qui se passe, elle s'affole pas. Elle n'est pas dans une posture de mais qu'est-ce qu'il fait, ou dans une posture de c'est négative, type il reviendra jamais, ou je ne sais quoi d'autre. Non, Pénélope, elle est lucide. Elle est claire avec elle-même, elle sait où elle va, elle sait ce qui se passe. Elle a des conversations très profondes à ce sujet. Et elle est dans cet ancrage, dans cette guérison. Hein. Et c'est monsieur, vous voyez, elle sait bien que lui, il veut qu'une chose, c'est communiquer. Poser enfin ce choix de bouger. Eh oui, mais voilà, il y a les masques. Et les masques, ils sont bien ancrés. Hein. Ah, ouais. Ah là 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 là, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez de la chance, messieurs, en face de vous, vous avez des femmes vraiment extraordinaires. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah ben voilà, ben le problème d'Ulysse, ben oui, le problème d'Ulysse, c'est de trouver de démarrer une stabilité, hein, ah oui, parce qu'il a beaucoup de nuits sans sommeil, il dort pas, il se prend la tête, oui, parce que bon, ben il a quand même un peu manqué de bon jugement, et puis il se dit surtout que son manque de bon jugement a toujours gagné, et c'est ça qui fait qu'il se prend la tête, et qu'il se dit, je veux avoir ce début de stabilité, mais bon, pour le moment, il est encore en train de recycler des choses qui l'ont dominé durant quand même pas mal d'années, pas mal de temps, hein, on va dire. Ah ouais, il est mal, Ulysse, vous voyez. Son problème, c'est de faire cette grande introspection, de trouver sa lumière intérieure, de se poser les bonnes questions, hein, pour pouvoir derrière passer au pardon, se pardonner lui, pardonner à toutes les personnes auxquelles il doit pardonner et penser à se réconcilier avec notre Pénélope, mais il y a quelqu'un qui est sur ses gardes, hein, et qui jongle un peu, parce que le bonheur est là avec notre merveilleuse divine. Et oui, c'est bien elle. Et oui, là, il va falloir communiquer pour réaliser ses rêves en mettant fin à tout plein de problèmes. Mais c'est pas encore d'actualité. Ulysse, aujourd'hui, alors dans notre histoire de ce jour, Ulysse est aux prises avec des aspects de ce qu'il a pu faire, ou de ce qu'il peut encore être, qui le dérangent. Vous voyez, son problème, c'est de faire une véritable introspection quand même. Donc, il n'est pas guéri, hein. Et pourtant, il sait déjà beaucoup de choses. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Peut-être que le problème, c'est qu'il n'arrête pas de se poser des questions. Bah oui, ça peut aussi être dans l'autre sens. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais en effet, peut-être qu'il fait tellement d'introspection qu'il se dit, mais t'as faux sur tous les plans, t'as aucune excuse. Vous voyez, voilà, c'est possible aussi que ce soit ça le problème. On va voir avec le Lenormand ce qu'on nous dit. Quel est le problème d'Ulysse ? En tout cas, c'est un homme qui a vraiment du mal à communiquer, parce que j'avais absolument aucun problème pour parler avant de commencer les cartes. Et là, j'ai une espèce de chat dans la gorge, un truc, vous savez, qui s'éteint au niveau du... Oh, c'est terrible. Donc c'est un monsieur qui n'arrive pas à communiquer. Et ça pose problème. Voilà, son problème, c'est de couper avec le fait de s'être un petit peu enfermé dans une tour d'ivoire. C'est ça, il est trop enfermé avec lui-même à cogiter. Ah, en même temps, quand on commence à cogiter, après on y prend goût. Hein. Pardon, Ulysse. Non, mais je vous aime bien, les Ulysses, vous le savez, mais bon, c'est vrai que... Vous voyez, son problème, c'est le bonheur. Bah ouais, et la chance pour fonder un foyer, une famille. Ouais, et que ça se sache. Hein. Il y a quelqu'un qui fait obstacle. Hein.
à cette chance. En créant un labyrinthe dans lequel on se perd, il y a une histoire d'argent aussi, de prospérité, qui fait qu'on a mis cette histoire à l'arrêt, parce qu'on est entouré de voleurs, et il faut guérir ça. Et en plus, ils mentent, c'est des crapauds. Ah, bah c'est un ami de... Oh, bah il y a en plus ami de grande qualité, hein. Bah oui, ami qui raconte des cracks, étudier les détails, retrouver sa force, son enfant intérieur, mais badaboum, il y a les masques qui sont hyper ancrés. Donc oui, un Ulysse qui pense à beaucoup de choses et qui comprend que c'est bien gentil tout ça, mais il y a un moment où il va falloir passer à l'action. Donc couper, en finir avec le fait d'être enfermé dans sa tour d'ivoire ou d'être tout simplement emprisonné, hein. Parfois ça peut être ça aussi, hein. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ah, Pénélope, elle se bat avec des personnes, soit il y a des personnes qui pratiquent des choses magiques, soit sinon, elle est aux prises avec des gens qui la volent. Enfin, vous voyez, son problème, c'est ça. J'ai plutôt l'impression que c'est... ok, c'est magique. Donc, et oui, Pénélope, elle se bat, vous voyez, pour nettoyer ça, dégager tout ça, et puis que ça guérisse, hein, pour réaliser sa mission de vie avec cet empereur, surtout libérer cet empereur et lui permettre de réaliser sa mission de vie, qui est cette grande union avec elle. Donc oui, une Pénélope, vous voyez, qui est quand même très affairée, très prise par cette histoire. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ouais, vous voyez, de fonder un foyer avec Ulysse, de mettre une sécurité, vous voyez, que tout le monde soit protégé, en sécure. Oui, parce qu'on est un peu paumé dans les labyrinthes, hein. Puis bon, son problème aussi, c'est une question d'abondance, hein, parce qu'il y a un changement qui annonce une guérison. Donc ça, c'est bien, il va y avoir des conversations au sujet de réaliser ses rêves avec le monsieur. Oui, mais pour l'instant, on est un peu paumé dans le labyrinthe, c'est-à-dire que peut-être qu'elle est un peu attaquée de toutes parts. C'est possible, vous savez, parfois. Dans certaines histoires, c'est assez surprenant, mais ça peut être assez dévastateur, en effet, hein. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Eh bien, Ulysse va se débarrasser enfin des situations karmiques qui l'empêchaient de bouger. Très très bien. Libération d'Ulysse. Du coup, réconciliation, pardon. Pensée limitante en amour. Faut guérir ça, hein, pour pouvoir réaliser ses rêves, mettre fin aux énergies tierces qui génèrent des peurs, retrouver sa force et y aller. Démarrer un nouveau chapitre. Bon, c'est très 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 joli. Donc merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse, s'il vous plaît, dans sa relation avec Pénélope. Ah, c'est charmant ça. Alors, on étudie les détails. Et du coup, on reprend sa force. On peut dégommer les situations karmiques, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est beau. Ça ne nous parle pas d'un Ulysse qui revient, pour l'instant, retrouver Pénélope. Pas du tout. Mais ça nous parle d'un Ulysse qui... Je vais faire un peu plus de place, parce que là, on ne sait jamais, ça peut durer encore un petit moment. On nous parle d'un Ulysse, bien qui a cette force, enfin, de mettre fin à la situation karmique dans laquelle il est englué. Et ça, c'est super important. Ok. Très bien. Ouais, vous voyez, il y a son enfant intérieur, hein, qui arrive à prendre le dessus. Il est bien conscient que sa romance, sur la place publique, on raconte beaucoup de conneries, ou qu'il y a eu beaucoup de conneries de raconter, de mensonges par les crapauds baveux, et qu'il faut guérir ça pour retrouver la pureté et l'ancrage, la guérison, la longévité, avec des échanges profonds pour réaliser ses rêves, hein. Il est passionné. Et il y a un gouffre entre lui et Pénélope, et dites-moi, ils sont tous les deux passionnés. Ouais. C'est beau.
Et puis l'obstacle, c'est les masques qui sont encore très ancrés. Donc c'est pas encore tout de suite. Mais on se doute que c'est une première étape de libération d'Ulysse qui va lui permettre de retrouver un peu plus d'allant. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Alors, Pénélope, soit elle ressent qu'il y a les énergies tierces, mais ça m'étonnerait à mon avis, elle est plutôt en train de faire la fête. Ouais, elle est... Ah ouais, non, c'est les énergies tierces, dites-moi. Elle est consciente de la force des énergies tierces. On va mettre ça de ce côté-là plutôt. De la force des énergies tierces dans cette histoire. Elle est tout à fait lucide et intelligente par rapport aux remords et aux regrets d'Ulysse et de la métamorphose d'Ulysse pour enfin pouvoir réaliser ses rêves avec équilibre en étant le roi de Pentacle, fort et fort face au déni et à la procrastination engendrée par certaines personnes qui lui ont imposé son ego. Donc oui, une divine qui est vraiment lucide, elle sait exactement, alors c'est comme si je tirais les cartes aujourd'hui juste pour confirmer ce que ressentent les Pénélopes concernées par ça, mais c'est plus une confirmation que parce qu'elles le savent déjà, elles sont conscientes de tout ce qui se passe dans leur histoire. Merci de me raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ah oui, vous voyez, elle est bien consciente. Comme il y a le jugement du côté d'Ulysse qui nous parlait donc d'en finir avec une situation karmique, elle est consciente que les énergies tierces finissent dans un cercueil, sont mises à l'arrêt. Donc, vous voyez, une Pénélope qui n'est pas du tout en problème ou... elle sait exactement ce qui se passe au moment où ça se passe. Et ça, je trouve ça toujours bluffant. Ouais. Ah ouais, elle sait qu'il y a des secrets, mais qu'il y a quelqu'un qui bouge et que les ragots, les bavardages qui ont généré beaucoup de colère, finalement, il y a le trèfle qui vient tout nettoyer. C'est bien elle qui est là. Elle regarde le temps qui passe. Elle sait que la clé pour le bonheur, c'est de regarder bien en face les masques que porte un enfant qui tente sa chance. Il y a une notion d'amis voleurs autour de lui qui lui ont volé cette union. Et puis ça se sait quand même qu'il faut guérir tout ça. On a un monsieur, lui, qui est dans la guérison et le changement de vie pour pouvoir bouger et s'ancrer. C'est bien. C'est très joli tout ça. Donc une Pénélope qui est tout à fait consciente que Ulysse passe par l'étape tordre le cou des relations karmiques dans sa vie pour arriver au grand galop derrière. Taillot! Ah oui, c'est comme ça aujourd'hui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ulysse est à l'arrêt, alors pour autre chose apparemment, c'est plus les mêmes choses, il est dans le mental, il est à l'arrêt parce qu'il prévoit son changement de vie, sa renaissance de ce grand amour. Et le problème c'est qu'il y a conflit avec l'impératrice, oui, parce que le monsieur, il a trop réalisé ses rêves en ayant des pensées limitantes et ça lui pèse beaucoup. C'est-à-dire, Ulysse a pensé qu'à sa pomme, pendant trop longtemps, et du coup, là, il est à l'arrêt parce qu'il réfléchit comment faire pour approcher Pénélope, alors que je me suis vraiment mal tenue.
Comment je fais? J'ai pensé qu'à ma pomme, j'ai pensé qu'à mon bon plaisir, et là maintenant, on va falloir bouger dans le bon sens. Du coup, il est à l'arrêt à cause de ça. Vous voyez, là, c'est plus cette situation qu'on comprenait être karmique. Peut-être aussi que bon, il est mis à l'arrêt par les conséquences de se débarrasser des relations karmiques, et oui, des situations karmiques, et que du coup ça lui fait perdre ses pépettes. C'est souvent le cas. Mais quand les Ulysses reviennent vers les Pénélope, le divin leur ouvre les vannes de l'abondance. Donc bon, ça ne devrait pas non plus durer trop longtemps, mais parfois ça peut être aussi un peu handicapant pour les Ulysses, on va dire. Ils sont souvent dépendants de ça hein, pour se sentir bien. Oh, ça change tout ça, ça évolue. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et oui, vous voyez, il étudie hein, tous les secrets, hein, toutes les choses qu'il va falloir divulguer. Ah ouais, tous les secrets et le fait de quand est-ce que je bouge, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il prépare son retour, il se dit ah ouais mais il y a ça, ah ouais mais il y a ça. Il y a beaucoup de choses apparemment. Et du coup, bah, il peut pas revenir aussi facilement que ça parce que il a peut-être un petit peu abusé notre Ulysse intergalactique. Ah, je le sens bien comme ça cette histoire. À mon avis, il a un peu abusé. Et du coup, il faut qu'il étudie bien la situation avant de revenir, vous voyez, oui. Il va jouer tenter sa chance. Pour tenter sa chance, il va falloir être un peu astucieux, un peu filou, un peu menteur aussi peut-être, mais tenter sa chance et laisser son enfant intérieur parler, être dans la beauté, la chance, la pureté de cette union. Il y a du stress quand même, hein. Il y a des voleurs aussi. Et on est grignoté, c'est ce qui empêche ce bel ancrage d'ailleurs. Mais si, il va y avoir un ancrage avec de la communication parce que c'est la clé, hein, cette communication, par rapport au masque qui empêche le bonheur de construire des ponts hein, qui enjambent le gouffre avec Pénélope. Ah oui, c'est pas évident pour Ulysse. Hein. Celui-ci, c'est pas facile pour lui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation. Ok, superbe, bah écoutez, c'est magnifique. Pénélope est un peu sur ses gardes, ce qui est logique vu que lui, il est à l'arrêt en train d'étudier la configuration de sa stratégie à mettre en place. Elle est lucide, toujours, bah, tout à fait lucide. Peut-être qu'elle continue à se battre parce qu'il y en a encore qui l'ont tellement agressée que maintenant elle vérifie en permanence, vous voyez. Et puis, grand succès pour Pénélope, grand bonheur, fin d'un cycle, ça y est, enfin, on quitte une vie dans laquelle on n'est pas heureux pour aller vers beaucoup plus d'harmonie et de bonheur. Alors, est-ce que cette Pénélope reçoit des nouvelles d'Ulysse? Est-ce que cette Pénélope décide de mettre fin à cette attente d'Ulysse? C'est possible. Toujours est-il qu'une Pénélope qui va quitter, hein. Ouais, on change de vie. Ah oui, il y a la toxicité, le rêve, la fin des énergies tierces, les peurs, le grand amour, les blessures, le timing divin. Et ce timing divin, bah oui, c'est bien Ulysse. Hein. Un Ulysse, vous voyez, qui n'a que 4 atouts, mais qui a décadenassé son cœur et qui reprend son pouvoir et qui fait action. Sauf qu'il y a quelques cartes avant ça. Donc oui, en effet, ça va. En tout cas, Pénélope, elle, ça va. Elle a un beau succès, elle est contente, elle change de vie. Alors, attendez, parce que là, ça va pas. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Et oui, elle trouve des clés, hein, Pénélope. Bah oui, la carte du monde, quand même, c'est la meilleure carte du tarot. Donc, on se doute qu'elle a trouvé des clés. Hein, ce labyrinthe, finalement, on fait des ponts. Hein.
Et elle est là, il y a un obstacle à la romance, on a des grandes discussions sur le temps hein, du vol de cette union, combien ça a pu s'ancrer. Et puis il y a de l'abondance, il y a des messages, il y a Pénélope, elle a de la chance, un peu stressée quand même dans cette histoire d'amour, mais elle décide d'aller réaliser ses rêves auprès de lui, qui lui, comme vous pouvez le voir, a toujours à ses côtés des amis perfides et menteurs, ben oui, mais bon, il leur tourne le dos, donc ça c'est pas mal. Mais vous voyez, Ulysse n'est pas complètement libéré de tout. Hein. Oh là là, c'est une histoire incroyable ça. C'est un monsieur qui n'a pas une situation karmique dans sa vie, mais plusieurs. Donc il va en résoudre beaucoup, mais il a encore des amis qui lui mentent comme il respire, de beaux crapauds baveux dans sa vie et qui certainement agissent dans le mauvais sens par rapport à cette belle histoire d'amour. Alors voyons voir. Merci de nous raconter la suite de l'histoire entre Ulysse et Pénélope. Parce que là, c'est encore bloqué. Ah ben voilà, renaissance, transformation, renaissance. On a Pénélope qui est très indépendante, très armée, elle est aguerrie, elle sait ce que c'est, le grand amour et le grand choix, hein, la grande histoire d'amour. Il y a conflit, hein, on est d'accord, mais ça va être guéri, double guérison. L'histoire d'amour ratée, on le sait, divine, mais c'est le timing divin pour Ulysse de décadenasser son cœur. Et malgré ces 4 atouts, et l'épreuve de force qu'il y a eu avec Pénélope, de se mettre à communiquer. Eh oui, et il va communiquer, il va lui dire combien il a été obligé de se battre pour elle, contre lui, contre ses fantômes, contre son entourage, contre je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, voilà, ça c'est très joli. Merci de nous raconter la suite de cette histoire entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Donc c'est pas tout de suite, hein. Petit moment quand même. Faut quand même qu'il en finisse avec certains trucs qu'il éprouve. Ouais, vous voyez, on est bien avec... là, c'est Pénélope, donc Ulysse fait revivre cette histoire. On a Pénélope. Ulysse a réussi à construire un pont au-dessus du gouffre créé par le labyrinthe dans lequel ses merveilleux amis et autres énergies tierces l'ont entretenu durant combien de temps? Ben oui, vous voyez le labyrinthe des mensonges, mais c'est le temps maintenant de l'union qui réalise les rêves des deux. Vous voyez, donc on est bien d'accord. Beaucoup de stress, hein, mais on tente quand même sa chance en laissant son enfant intérieur poser les choix, les décisions. Il y a de l'abondance dans la vie d'Ulysse, enfin. Eh oui. Et enfin, vous voyez, il tourne le dos à tout ce qui faisait obstacle, hein, au bonheur, à la chance, à l'amour. Beaucoup de stress pour cet Ulysse. Beaucoup de stress, une histoire pas facile. Et comment vous... Voilà, donc, bah oui, vous voyez, encore, vous avez vu, encore un problème au niveau de la gorge. Donc, je pense vraiment que c'est un homme pour qui communiquer, ça va équivaudre un peu à se couper une jambe. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est un peu mon ressenti par rapport à la complexité du jeu, la complexité de cette situation. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui est tout à fait conscient hein, de ce qu'il aimerait, ça le passionne, enfin, il est conscient aujourd'hui de tout ça, mais on a 1, 2, 3 futurs. Donc peut-être en effet que ça va pas être des grands futurs, peut-être que tout ça c'est dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent, mais et c'est tant mieux. Mais oui, c'est pas une situation évidente. Et c'est un monsieur qui se bat avec beaucoup d'éléments. Hein. Il y a lui, on est d'accord, mais il y a aussi des personnes. On a vu un entourage, on a vu des amis, on a vu des personnes proches de lui qui lui mentent depuis toujours. Et il va falloir qu'il se débarrasse, qu'il se défasse d'un entourage pas vraiment intéressant, je dirais. Mais bon, c'est son histoire. Voilà. En tout cas, à la fin, ça se finit bien et c'est tant mieux.
Et c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie pour votre présence et vos messages adorables. À bientôt.